Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé de l'importance de ne pas se précipiter dans un projet de changement de vie. Alors, ou même l'idée, c'est vraiment de bien se préparer pour surtout ne pas changer juste pour changer ou pour fuir. Alors, j'aime bien toujours vous expliquer ce qui m'a donné l'idée, l'envie de partager ça avec vous. Euh, J'étais en vacances la semaine dernière et à un moment donné, nous sommes passés par Grenoble pour sur la route du ski. Et bonjour Virginie. Et en voyant cette ville, je me disais, là, cette ville qui est entourée de montagnes, qui a un côté sinistre pour moi, parce que les montagnes sont vraiment noires, marron. À cet endroit-là, il n'y a pas de neige. C'est une ville qui, pour moi, est encaissée. Et je me disais, oh là là, mais quelle horreur d'habiter ici. Et je me suis souvenu que il y a quelque temps que je ne pouvais plus de Paris. On avait évoqué à un moment avec mon conjoint l'éventuelle idée de Grenoble et que à ce moment-là, en fait, j'avais tellement envie de quitter Paris que eh bien, j'étais voilà, il y avait cette opportunité éventuelle et je me disais waouh super, on pourrait partir de Paris et aller à Grenoble. Et ça m'a rappelé aussi beaucoup enfin, une certaine période de ma vie, car si vous me suivez, vous le savez peut-être, avant d'être coach, d'être boosteuse de motivation et confiance en soi aujourd'hui, à la base, je suis ingénieure chimiste et j'ai été pendant 14 ans assez malheureuse dans ma première vie professionnelle où j'ai très souvent changé de poste, d'entreprise. J'ai été consultante en recrutement, j'ai été dans le traitement des eaux industrielles, enfin j'ai fait beaucoup de postes et où en fait, avec le recul, sur le moment, j'en avais pas obligatoirement conscience. Puis surtout, je pense que je fermais les yeux là-dessus. Mais très très souvent, quand j'en pouvais plus d'être dans un poste, quand je ressentais ce besoin de changer parce que j'étais vraiment trop mal, eh bien, dès que j'avais une opportunité de changement, je la saisissais et je repartais dans une autre aventure, entre guillemets, qui n'était pas obligatoirement, qui n'est pas du tout celle qui était pour moi. Et ça, c'était dû à quoi? C'est que je savais que j'étais mal, je savais que j'avais envie de changer et je ne prenais pas le temps de me poser, de réfléchir à mes aspirations, à ce dont j'avais besoin, ce à quoi j'aspirais, ce qui manquait dans ma vie pour être bien, ce que je ne voulais surtout plus vivre. Et en fait, c'était une sorte de fuite en avant où pour ne plus vivre ce que je vivais, eh bien, je me disais, je vais changer. Une opportunité se présentait, je la saisissais sans réfléchir, juste pour quitter la situation que je vivais, qui était inconfortable, qui n'était pas la bonne pour moi, mais sans valider, sans vérifier que ce vers quoi j'allais me diriger était ce qui me permettrait de m'épanouir. Et ça, vraiment, je l'ai fait pendant 14 ans. Et c'est seulement quand, au bout de 14 ans, je me suis vraiment rendu compte que je ne voulais plus vivre ça, que ça faisait 14 ans que je changeais régulièrement et que chacun des changements que j'avais entrepris m'avait apporté, bien entendu, quelques satisfactions de temps en temps, mais que j'étais toujours aussi malheureuse dans ce que je faisais, tout simplement parce que j'étais dans une carrière, j'avais fait une carrière scientifique, j'étais dans un rôle de technico-commercial, dans des secteurs d'activité qui ne me correspondaient pas, j'avais moi cette valeur et ce besoin de liberté qui n'était pas du tout respecté en étant en salariat en entreprise. Je ne supportais pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, de devoir rendre des comptes, qu'on me dise comment faire les choses. Donc tout ça, c'était des choses qui faisaient que je n'étais pas bien dans mes postes, mais qui, en fait, j'avais conscience de ça, mais je me disais, il faut que je change, et je changeais. Et là, l'anecdote que je vous raconte avec Grenoble aussi, c'était la même chose. C'était l'idée de fuir de Paris et de me dire, de toute façon, tout sera obligatoirement mieux que Paris puisque je ne supporte plus Paris. Et donc, la perspective éventuelle de me retrouver dans une ville où ça aurait pu être pire finalement, sans avoir validé que c'est une ville qui me plaît, qui était faite pour moi, tout ça, ça aurait été une grosse erreur. Donc c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue en traversant Grenoble la semaine dernière et de me dire waouh, mais heureusement qu'on n'est pas venu à Grenoble, j'aurais été en dépression au bout d'un mois. Et donc
pour faire un parallélisme avec le gros changement de vie que nous avons effectué fin octobre avec toute ma petite famille, où nous avons décidé de nous installer dans le sud, eh bien là, c'était vraiment un choix très réfléchi, où nous avons pesé le pour, le contre, ce dont on avait envie. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de soleil, de lumière, de la proximité de la mer. Mon conjoint aime aussi tout ce qui est marin, tout ce qui est maritime, mais aime bien aussi la montagne. Donc la localisation de Montpellier permet aussi d'être proche des Cévennes. On est à 4 heures du ski. Enfin, il y a beaucoup d'atouts qui font que cette ville que l'on a choisie correspondait à ce que nous recherchions. Donc, ce changement de vie que nous avons entrepris a été vraiment validé et réfléchi. Exactement comme ma reconversion professionnelle, où c'est une fois que j'ai décidé de me poser, de réfléchir à ce que je voulais, à ce qui me permettrait de m'épanouir, quels étaient mes besoins, mes valeurs, mes passions, ce que j'aime faire, mon grand pourquoi, d'une certaine façon. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu faire un choix qui, aujourd'hui, 4 ans après, je ne le regrette pas du tout et je suis totalement épanouie dans mon nouveau job. Alors que, comme je vous le disais, pendant 14 ans, à juste fuir en avant, à saisir au vol des opportunités qu'on me proposait juste pour fuir une situation qui ne me convenait pas, ce n'est pas la bonne solution. Donc, ce que je vous encourage à faire, si aujourd'hui vous êtes mal dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, voire les deux, parce que très souvent c'est lié. C'est rare que l'on envisage une reconversion professionnelle sans avoir besoin de faire des ajustements au niveau personnel. C'est rare aussi d'être très mal dans sa vie perso en étant totalement épanoui dans le professionnel. Donc souvent les deux sont liés. Donc si vous êtes mal dans un ou les deux de ces secteurs-là et de ces domaines de vie-là et que vous aspirez à faire du changement, surtout, ne vous précipitez pas. Il est important de prendre votre temps, de prendre le temps de la réflexion et de faire un travail d'introspection, de réfléchir à ce à quoi vous aspirez, ce dont vous avez besoin. Et un petit exercice que je vous invite à faire qui est très simple et qui permet d'éviter justement de faire des choix trop hâtifs, de vous tromper au moment où vous accepterez un nouveau poste par exemple, ou vous décidez de vous installer dans une nouvelle ville, ou même ça marche aussi sur le plan personnel, si au début d'une relation amoureuse, vraiment ça fonctionne dans tous les domaines de vie. Prenez un papier, prenez un carnet, selon ce que vous préférez. Et puis, vous allez faire une liste de toutes les choses que vous ne supportez plus, que vous ne voulez plus vivre, tout ce qui a été difficile ou qui l'est encore si vous êtes encore en poste ou dans une situation amoureuse qui ne vous convient pas ou dans une ville qui ne vous convient pas. Faites la liste de tout ce que vous ne supportez plus, de tout ce que vous ne voulez plus vivre, de tout ce qui est inacceptable pour vous. Et cette liste, elle va être super importante. Parce que c'est toujours plus facile, en fait, de faire une liste de tout ce qu'on supporte plus, de ce qu'on veut plus, de tout ce qui nous saoule, de ce qui nous horripile, de ce qui nous irrite. Ça, on le sait bien. Parce que il y a une émotion, souvent de colère, il y a de l'énervement qui est généré. Donc, on a très bien, facilement conscience de ce qu'on ne veut plus vivre. C'est plus compliqué souvent de faire la liste de ce à quoi on aspire, de ce qu'on veut exactement. Mais ça aussi, je vous encourage à faire aussi cette liste-là. Vous allez avoir 2 colonnes ou 2 pages ou plusieurs pages dans un carnet, dans un cahier, avec tout ce qui est inacceptable et ce que vous ne voulez surtout plus vivre. Tout ce dont vous rêvez, tout ce à quoi vous aspirez, tout ce qui serait génial dans cette nouvelle vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, que ce soit votre environnement de vie. Vous allez faire ça. Et puis, vous pouvez aussi vous faire une 3e colonne, une 3e page, dans laquelle vous allez inscrire
ce sur quoi vous êtes prête à faire des compromis. Des choses, ok, ce serait pas le top, mais c'est acceptable. Ça peut être, ok, je veux être à la mer, mais bon, bien, je vais pas pouvoir habiter en bord de mer, mais c'est acceptable pour moi qu'on soit à 25 km ou 25 minutes de la mer. Ça peut être, voilà, l'homme de ma vie, je veux qu'il soit ça, ça, ça et ça. Mais bon, s'il fait pas de plongée sous-marine et qu'il a toutes les autres qualités, je suis prête à l'accepter. Un poste, ça peut être, voilà, là j'ai pas trop d'idées. Oui, ok, si s'il est à 45 minutes de distance de mon domicile, c'est acceptable si j'ai le droit de faire une journée en home office par semaine, par exemple. Voilà. Vous allez noter les compromis que vous êtes prête à faire. Et cette liste, elle va être hyper précieuse pour vous parce qu'au moment où vous serez devant voilà, une proposition, devant un choix à faire, eh bien, vous allez avoir noté à un moment donné, vous êtes à froid, vous n'êtes pas à chaud, vous n'avez pas à ce moment-là d'enjeu ou de décision à prendre au moment où vous avez fait cette liste. Donc, c'est une liste qui est hyper pertinente parce que vous l'avez justement faite dans de bonnes conditions, sans pression. Et là, cette liste, elle va vous permettre de faire votre choix. Si dans ce qu'on vous propose, que ce soit votre poste, votre nouvelle ville, votre nouveau mec, et qu'il y a un des critères que vous avez noté dans ce qui est inacceptable, ce que vous ne voulez plus jamais revivre dans votre vie, eh bien, vous ne vous engagez pas. Et ça, c'est super important. Donc vraiment, vraiment, ce petit exercice est très facile à faire. Il prend pas beaucoup de temps. Moi, je vous encourage à le faire en plusieurs fois. N'hésitez pas. Il y a des choses qui vont vous venir à l'esprit au cours des jours, au cours des semaines. C'est une liste qui peut se vivre, de nouvelles choses qui vont vous venir à l'esprit. Elle va pouvoir aussi se nourrir cette liste. Par exemple, si vous êtes en recherche d'un nouveau job, eh bien, au fur et à mesure des entretiens, tout d'un coup, vous réalisez un truc, mais vous dites, c'est pas possible. Moi, par exemple, un exemple, très, très souvent, quand j'ai changé de poste, je me retrouvais dans des postes, mais complètement flous. La société dans laquelle je me retrouvais n'avait aucune stratégie de développement, alors qu'en plus, j'étais en développement commercial. Je partais dans un secteur en me disant, ah non, mais va dans celui-là. Enfin, ça partait dans tous les sens et ça, c'était insupportable pour moi. Eh bien, je peux vous dire que si j'avais fait à cette époque-là cette liste et que j'avais noté que quand j'allais passer un entretien et que quand je posais des questions sur la stratégie de développement, la stratégie de l'entreprise et que c'était complètement flou, que la personne que j'avais en face de moi, qui était moins de plus 1, moins de plus 2 ou le directeur de la boîte n'était pas capable de me répondre, et j'aurais refusé certains postes. Il y a des postes où je suis allée, mais où j'étais tellement mal dans le poste que je quittais que je me disais, bon, ça peut pas être pire. Mais des postes où j'y suis allée, où je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire en termes de développement commercial. Je ne comprenais rien à ce qu'on m'expliquait. Les personnes étaient dans un flou artistique total. Et ça, c'est inadmissible en entretien. Mais j'avais tellement envie de quitter ce que je vivais pour aller vers autre chose que finalement, je prenais, je pense, quelque chose. Mon dernier poste, ça a été vraiment l'apothéose. C'est ce qui m'a permis, je pense, je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai failli exploser en plein vol. Et ce qui m'a permis de faire cette reconversion professionnelle. Je pense que j'avais besoin de ça pour me dire non, c'est plus possible. Mais tout ça pour vous dire que si vous faites cette liste-là, vous ne vous relancerez pas dans une situation qui n'est pas vivable, vous ne vous relancerez pas dans quelque chose qui est inacceptable pour vous. Donc, c'est vraiment super important de faire cette liste avant d'envisager un changement de vie. Alors, je vois, Virginie me dit, j'ai choisi mes 2 derniers postes pour fuir les précédents, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Tout à fait, Virginie, exactement. Moi, c'est ce que je viens de raconter. Je ne sais plus combien de postes j'ai fait en 14 ans, mais je pense qu'il y en a eu au moins 6 ou 7. Et c'était ça. C'était la fuite en avant. Sur le moment, je voulais pas le reconnaître. Je sais pas si de temps en temps on m'a dit mais est-ce que tu es vraiment sûre, est-ce que tu as bien réfléchi, mais j'étais tellement enfin voilà, et puis moi j'avais du mal à rester éventuellement au chômage ou inactive, donc j'avais besoin de me relancer très rapidement dans un poste. C'était un peu la même chose dans mes relations amoureuses aussi, où voilà, je me suis relancée de temps en temps dans des relations amoureuses où c'était pourri dès le début, mais voilà, plutôt que d'être seule à ces moments-là, je préférais me relancer dans quelque chose
bah, qui n'était pas bon pour moi parce que ce genre de situation, il faut le dire, enfin, c'est pas bon pour nous. Mais quand on est dans le mouvement, quand on est dans le show, on ne s'en rend pas, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça que vraiment je vous alerte là-dessus. Très intéressant cet exercice, dit Alessia. Merci, merci Alessia. Ouais, vraiment un petit exercice très facile que je vous encourage à faire, surtout avant un changement de vie, faites cet exercice, ne vous lancez pas dans quelque chose juste pour fuir une situation qui ne vous convient pas. Cela obligatoirement de prendre du temps, vous pouvez vous dire, ah ben oui, je suis en train de perdre du temps. Non, ce sera jamais du temps perdu parce que si vous vous lancez dans quelque chose juste pour fuir, eh ben, vous allez perdre 2 fois plus de temps, voire pire. Donc vraiment, vraiment, un petit exercice que je vous invite à faire avant le moindre changement de vie. Et puis, si aujourd'hui, vous êtes en période justement de transition de vie, que ce soit, comme je disais, un changement de vie professionnel, personnel, un déménagement, un changement de vie amoureuse, vraiment, quelle que soit votre transition de vie, j'anime le vendredi 22 mars une conférence en ligne que j'offre. Il suffit juste de vous inscrire à la conférence. Elle aura lieu de 12h15 à 13h45. Il faut compter à peu près 1h30 pendant la pause déjeuner pour que tout le monde puisse y assister. Donc, c'est une conférence dans laquelle je vais vous exposer justement les fondamentaux avant d'envisager un changement de vie. Donc, des astuces. Je vais m'inspirer de mon vécu, de mon expérience. Je vais vous donner des exercices, des pistes de réflexion, des choses à surtout ne pas faire, d'autres à impérativement mettre en place avant de vous lancer. Tout ça, c'est l'idée pour vous d'envisager un changement de vie de manière sereine, efficace et que vous puissiez avancer le plus rapidement possible en sachant vers quoi vous allez et en ayant une réflexion qui vous permette d'avancer sereinement. Voilà, d'ailleurs, le titre de cette conférence est changer de vie, par où commencer? Parce que c'est souvent le petit problème qu'on peut avoir de se dire, ben voilà, j'ai envie de changer de vie, mais par où je commence, comment je m'y prends. Quand on est seul face à son envie de changer, c'est pas évident de partir dans la bonne direction. Et comme je le dis, je le répète, les fondations, c'est comme pour une maison, il est super important que vous ayez des fondations les plus saines possibles avant de construire, de bâtir votre projet de changement de vie. Donc, je vais mettre le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, conférence en ligne, c'est un webinaire qui est gratuit que j'offre le vendredi 22 mars à 12h15. Ce sera aussi pour vous l'opportunité de pouvoir me poser vos questions en live. Ce ne sera pas sur Facebook, c'est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Donc, vous aurez l'opportunité de poser vos questions soit sur le chat, soit de vive voix en fin de conférence. Et je me réjouis de vous retrouver le 22 mars à 12h15. À très vite. Bye bye.